Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et vous le savez, je vais vous présenter le simulateur de chasse Game. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier l'équipe de Game pour leur confiance et tout particulièrement Martin qui, du coup, m'a contacté et va me permettre de vous présenter le Game. Ce produit est tout simplement révolutionnaire, c'est un simulateur de chasse et de tir sportif en réalité virtuelle. Franchement, si vous avez l'occasion de le tester, essayez-le, foncez, c'est vraiment révolutionnaire. Souvenez-vous, à l'époque, pour les plus jeunes, on avait un petit pistolet où on tirait sur un écran télé. Et bien là, c'est la version moderne, c'est la version futuriste de ce produit. Si un jour j'avais su que j'allais avoir ce type de produit dans les mains, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Pourquoi? Tout simplement parce que ce simulateur vous offre une immersion totale. Vous pouvez regarder et tirer dans toutes les directions et vos mouvements se reflètent totalement dans la réalité virtuelle. Game est une entreprise avec 19 salariés et ce qui est top, c'est qu'ils contribuent quotidiennement au développement de ce produit. Ça, c'est la première info intéressante, c'est que lorsque vous achetez un game, votre produit va évoluer au fil des mois, au fil des années, avec des améliorations graphiques, avec des nouveaux scénarios, avec des nouvelles fonctionnalités. Bref, votre produit va évoluer. Vous le savez mieux que moi, il est important de s'entraîner à la chasse afin de pouvoir effectuer le tir le plus précis et le plus létal possible. Mais en tant que chasseur, on n'a pas souvent la possibilité de s'entraîner ou alors il y a des infrastructures, mais du coup ça coûte de l'argent, c'est assez complexe, il faut s'y rendre. Et là, pour vous entraîner, vous avez simplement besoin de ça. Alors non, le MetaQuest n'est pas vendu avec le produit Game, il faut l'acheter séparément. Il est possible d'associer le Game avec le MetaQuest 2, le 3 et le Pro. Ici, vous avez le fusil qui est fait main. Alors ça, c'est la version avec crosse ajustable. Il existe également en classique. Et l'entreprise a aussi créé un pistolet, le RX Delta, qui vous permet de vous entraîner au tir sportif. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai acheté ma première carabine, la Sauer 404, j'étais étudiant, j'étais à Saint-Étienne. Et le soir, quand je rentrais, quand il faisait nuit, là en hiver, je me mettais dans un coin de ma chambre et je visais et je tirais sur les pneus des voitures, à sec bien évidemment. Mais en fait, je m'entraînais à prendre tous les véhicules qui passaient et à viser le pneu arrière. Je suis convaincu que cet exercice m'a permis de m'améliorer, d'avoir une meilleure préhension, d'avoir une meilleure maniabilité de mon arme. Mais bon, de vous à moi, je préfère largement le game pour pouvoir m'entraîner. Aujourd'hui, avec le game, on a affaire à un produit révolutionnaire, bourré de technologie, qui normalement devait être réservé aux professionnels. Mais sincèrement, pour être passionné de chasse et pour voir un petit peu et suivre tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la chasse, je peux vous garantir qu'il n'y a pas mieux pour vous entraîner. Et également pour passer un super moment avec vos amis. Comme à la chasse ou au ball trap, votre cible va se déplacer à une certaine distance, à une certaine vitesse, et vous allez devoir anticiper pour pouvoir effectuer le tir le plus propre possible. Chaque tir est analysé en détail, que ce soit au petit gibier ou en grand gibier. Vous allez voir la trajectoire, vous allez voir le point visé, vous allez voir l'impact de la balle. Bref, vous pouvez passer des heures à analyser et corriger vos tirs. Les données balistiques qui ont été intégrées au game sont des données balistiques réelles afin de s'approcher au mieux de la réalité. Pour la carabine, c'est le calibre 308 qui est utilisé en version standard, c'est-à-dire une sortie de canon à 800 mètres secondes et un poids d'ogive à 11,7 grammes. Pour le fusil de chasse, c'est une cartouche avec une sortie de canon de 411 mètres secondes. Vous allez voir, quand je vais mettre le casque, chaque animal est modélisé avec une anatomie la plus réaliste possible. Seuls les tirs touchant le cœur, le poumon, le cou ou la tête sont des tirs létaux et ça va permettre d'arrêter les animaux. Quand vous touchez une autre zone, l'animal va pouvoir continuer. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous appliquer et d'essayer d'effectuer les tirs les plus nets et les plus propres possibles. Franchement, je trouve ça cool car ça allie la précision et l'éthique. Game propose concrètement deux univers, la chasse et également le tir sportif. Vous l'avez compris, sur le modèle ajustable, vous avez la crosse sur sa longueur et sur sa hauteur, ce qui vous permet du coup de pouvoir bien vous caler. Vous allez pouvoir après régler les différents paramètres dans la réalité virtuelle. Ici, vous avez la queue de détente qui est du coup aussi une touche. C'est la seule touche dont vous avez besoin dans la réalité virtuelle pour sélectionner les menus. Ensuite, vous venez mettre votre manette et ici, ce sont des poids. Afin d'être au plus près de la réalité, le fusil est lesté. Bon, eh bien, je pense avoir tout dit. On se rejoint dans la réalité virtuelle. Donc là, vous choisissez bien évidemment si vous avez le fusil, le pistolet ou seulement les manettes. Vous sélectionnez.
l'application se charge. Et nous voilà dans le menu à 360 degrés du game. Première chose, c'est de vous créer un profil. Donc là, on est sur mon profil. Vous pouvez du coup choisir voilà, les différentes personnes qui vont jouer, à savoir que vous l'avez compris, le profil vous permet de garder en mémoire vos meilleurs scores et également vos paramètres de réglage pour l'arme. Et ça, c'est super important et je vous invite à le faire dès que quelqu'un utilise l'arme, c'est de faire brièvement des rapides réglages. Vous pensez bien que si la personne est gauchère, du coup, ça va être compliqué pour elle d'utiliser votre arme en tant que droitier. Donc voilà, faites des réglages, créez un profil, faites des réglages et ça va du coup être plus agréable pour la personne afin d'utiliser au mieux le game. Pour la partie réglage, nous allons voir ça tout de suite en cliquant juste ici. Et voilà, nous sommes dans le module des réglages. Première chose, hein, c'est d'être sur votre profil. Ensuite, de bien sélectionner l'arme que vous avez. Et là, vous pouvez choisir du coup les armes que vous souhaitez régler. Donc, vous choisissez bien évidemment votre arme. Vous pouvez tout régler dessus. Le petit tuto que je peux vous donner, c'est que sous le casque, ici au niveau de votre nez, vous avez un petit jour et vous pouvez voir un tout petit peu votre arme. Moi, ce que j'aime bien faire du coup, c'est de me baser sur la queue de détente et de voir légèrement si ma queue de détente correspond bien à la queue de détente que j'ai dans la réalité virtuelle. Ce qui est également génial, c'est que vous pouvez tester le micro H1 et 2 et le accro C1, C2 sur vos armes. Vous pouvez soit enlever et avoir une visée du coup ouverte pour le réglage, ou alors utiliser l'accro C2 ou le micro H2. Et c'est vraiment génial de pouvoir tester ce produit de façon virtuelle. Vous allez voir l'efficacité de ce produit. Hop. Allez, envoyez des ballons. Bon, là il recharge, désolé. Je suis trop rapide pour lui. Mais c'est vraiment un super produit. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. Bon, je vais arrêter là. Mais vous l'avez compris, c'est extrêmement fluide. Vous pouvez tout régler dessus. Je sais que moi, j'aime bien utiliser l'accro S2 avec un faible point de luminosité. Et pour la carabine, c'est pareil. Donc, vous pouvez l'avancer, la reculer, mettre plus de hauteur. Vous choisissez, hop, du coup, l'intensité de votre point rouge. Hop. Et vous pouvez également ajouter un zoom sur votre optique. Donc voilà. Et là, pour ce faire, hop, vous prenez bien. Tac. Et on est nickel. Zoom x3 ou zoom x6. C'est hyper précis. Vous voyez, j'ai des légers tremblements par rapport à la distance. On est à 50 mètres et c'est vraiment très réaliste. Ça, c'est pour la netteté du point rouge à une certaine distance. Voilà, donc je me remets moi sur ce que j'aime bien. J'adore l'accro C2. On est nickel. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, vous pouvez bien évidemment utiliser aussi la R15 et vous faire plaisir. Voilà pour la partie réglage. L'une des choses les plus concrètes, l'une des choses les plus intéressantes, c'est votre profil. Vous le voyez, depuis que j'ai eu le game, ça fait un mois que je l'utilise, que je le teste, j'ai tiré plus de 2240 balles à la carabine. Qui peut me dire aujourd'hui, Nico, je me suis entraîné pour aller à la chasse et j'ai tiré plus de 2000 balles en un mois? Personne si vous n'avez pas le game. C'est vraiment un équipement, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous entraîner, de pouvoir effectuer des tirs, certes à sec, mais dans une réalité virtuelle. Vous imaginez, en un mois, j'ai tiré plus de 2000 balles dans des conditions entre guillemets réelles. C'est-à-dire que j'ai eu des sangliers à différentes distances, j'ai eu du petit gibier à différentes hauteurs, différentes vitesses, à différents angles. Et à chaque tir, j'ai essayé de m'appliquer pour effectuer le tir le plus propre et le plus net possible. Donc ça, cette donnée, je la trouve incroyable. Donc j'ai effectué plus de 800 tirs également au fusil de chasse, au semi-auto. Et 1500 balles à la R15. Bon, la R15, c'est en semi-auto, donc vous pouvez envoyer énormément de munitions dans différents scénarios. C'est plutôt sympa pour s'amuser. Je vais
voir avec vous tous les scénarios de ce jeu. Alors ça va être des petites brèves, hein, bien évidemment, mais on va essayer de voir tout ça ensemble. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle soit la plus complète possible. Allez, c'est parti pour la version light. Voilà comment ça se passe du coup dans la réalité virtuelle. Votre arme est totalement modélisée. C'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper sensible. Ça marche du tonnerre. Vous avez du coup un mirador sur lequel vous êtes positionné. Et encore une fois, voilà, si je me baisse, on voit du coup que je me baisse sur le mirador. Ensuite, vous choisissez votre arme. Vous avez les règles. Je vais vous faire la présentation des règles une seule fois car c'est souvent les mêmes, notamment pour la partie grand gibier. Donc, bien évidemment, quand vous avez la laie qui sort, vous devez d'abord prélever, tirer les petits, puis après la laie. On effectue des tirs fichant uniquement parce qu'il y a des scénarios où il y a du relief, donc il faut faire attention également à ça. Bien évidemment, les chiens, bien évidemment, son voisin, et on doit également effectuer des tirs dans son angle de tir. Si vous ne respectez pas ces règles, vous prenez du coup des pénalités. Et une fois que c'est OK pour vous, on lance la partie. Et voilà comment ça se passe. Vous avez votre arme qui est modélisée en 3D, vous avez votre voisin, vous pouvez tirer dans tous les sens. Il y a déjà des animaux qui arrivent. Hop là, triplé. Dans ce scénario, vous avez seulement 90 secondes de jeu. Vous avez des balles en illimité. Mais du coup, vous devez vous appliquer pour effectuer le plus de tirs possible dans de meilleures conditions, à savoir que un tir Désolé, oula, j'ai loupé celui-ci. Je disais qu'à savoir qu'un tir vaut 1000 points. Il y a des animaux partout. Je pourrais passer des heures à jouer. Ce qui est aussi génial, c'est que vous pouvez faire une mise en miroir, c'est-à-dire que vous allez voir ce que voit la personne dans la réalité virtuelle. C'est le cas ici avec mon père. Et ça, c'est vraiment top, car vous allez pouvoir accompagner par rapport à ces tirs. Tu vois, tu as bien devancé, mine de rien, il n'était pas très loin, mais tu l'as pris devant. Ou alors pouvoir chambrer vos amis. Ah, là, tu es un peu trop devant, là. Ok, je vais désormais vous présenter l'ensemble des scénarios. Nous avons Winter Forest. Donc là, vous intégrez une forêt enneigée, c'est vraiment sublime. Vous avez avec le son en stéréo différents bruits qui arrivent tout autour de vous. Et vous êtes vraiment dans une ambiance très confinée. Dans sa version longue, c'est Hunting Lane. C'est une chasse aux sangliers, aux renards et aux cerfs. C'est la chasse qui se rapproche du plus de celle que l'on connaît, avec tout un tas d'animaux qui vous passent à de très courtes distances. Et sur la partie sanglier, il y a le scénario Champ de maïs. C'est un nouveau scénario, il est vraiment très intense, très immersif. Vous avez plus de 150 animaux dans certaines parties. Vous avez le choix entre le type de parcelle ainsi que le poste, ce qui vous offre énormément de scénarios possibles. C'est également un scénario multijoueur. Bon, on va se faire plaisir pour l'ours. On va prendre l'AR-15. Voilà, vous avez un brave AR-15 des familles dans un paysage magnifique. Oh, c'est vraiment hyper réaliste, hyper bien fait. Et là, vous avez un ours qui arrive. Bon, je vous le dis, hein, c'est pas tous les jours que je chasse l'ours à l'AR-15 dans des paysages comme ça. Bam! Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est très ludique, c'est un outil extrêmement pédagogique, hein, comme vous l'avez vu sur l'analyse des tirs, mais c'est aussi quand même très très ludique. Vous avez également le scénario Autumn Stag, qui vous permet de chasser le cervidé en automne. Nordic Mouse, c'est un scénario à 360 degrés dans une très très grande forêt scandinave. C'est l'un des scénarios les plus faciles, mais c'est très immersif. Illy Forest est pour moi l'un des scénarios les plus difficiles, c'est celui que je préfère car les animaux arrivent dans tous les sens, vous avez la possibilité de tirer à 360 degrés. Comme vous le voyez, il y a du relief, il faut absolument que son tir soit également fichant et les animaux arrivent très vite à toutes les distances. La chasse du whitetail du cerf de Virginie,
C'est un scénario où vous tirez en face. Vous avez la possibilité de tirer à quasiment 180 degrés. Avec des tirs assez lointains quand vous tirez à l'autre côté de la carte. Et sur ce scénario, vous alternez entre des pauses et des rythmes effrénés sur ces cervidés. Grace Meadow est un super scénario où vous pouvez laisser approcher les animaux. Attention, car si vous faites un mauvais mouvement, ça va les effrayer et ils feront demi-tour. Dans ce scénario, les animaux ont vraiment été travaillés avec une intelligence artificielle afin de reproduire au mieux les mouvements, ce qui rend la chasse encore plus immersive. Sanglier, alors là vous choisissez. Hop, vous avez vu? Il est arrivé vers moi, j'ai bougé, hop, il m'a vu, il fait demi-tour. Il accélère. Donc ça, c'est vraiment des comportements d'animaux proches de la réalité et je trouve ça super intéressant. Les pigeons, c'est un nouveau scénario. Vous pouvez choisir entre un fusil ou un fusil semi-automatique et vous avez les pigeons qui tournent tout autour de vous. C'est un scénario hyper technique, assez difficile, mais qui vous permet vraiment de vous améliorer au tir. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une optique ou non. Qui n'a jamais rêvé de faire une battue à l'anglaise au faisan? Eh bien, Game vous offre cette possibilité dans ce scénario. Les rabatteurs vous envoient les oiseaux et à vous de les tirer en effectuant un super swing. C'est un scénario qui est également assez difficile, mais qui vous permet vraiment de vous améliorer. Les canards colverts, là vous pouvez également tirer à 360 degrés, vous êtes sur un petit îlot et les canards arrivent dans les différentes directions à différentes distances. Ce scénario est un petit peu plus facile que le canard et le pigeon car les oiseaux volent de façon rectiligne. Si jamais vous êtes amené à faire de longues parties, à le faire essayer pendant de longues heures ou comme moi pendant le tournage, à le présenter et à enregistrer notamment la vidéo dans le casque, vous pouvez du coup utiliser une batterie externe. Hop, moi ce que je fais, c'est que je la mets dans ma poche et là c'est parti, vous pouvez jouer pendant de longues heures. Dans la partie tir sportif, vous avez tout un tas de scénarios. Vous avez l'American Trap, où vous intégrez une compétition de balle trap. Le trap. Le skit. Et également le parcours de chasse. Vous avez également l'IPSC. If you're finished, unload and show clear. La partie Time Challenge. If you're finished, unload and show clear. Load and make ready. Are you ready? Et le Shooting Bundle. Stand by. Dans le game, vous avez également tout un onglet où vous allez pouvoir personnaliser vos propres scénarios. Ça c'est top car ça vous permet de vous entraîner sur un seul plateau, sur une seule cible. Vous avez toute la partie ici tir sportif, mais vous avez également la chasse et le ball trap. Vous avez un quatrième onglet qui est l'examen du permis de chasse qui vous permet de réviser en fait toute la pratique de votre permis de chasse. Je vais vous présenter rapidement ce qu'il est possible de faire sur le scénario SimPro Chasse. Vous envoyez 5 gros sangliers à 45 km/h à 50 mètres. Hop, on va envoyer à 50 mètres, c'est déjà très bien. On se fait plaisir. Voilà. La simulation de ball trap est tout simplement géniale car vous avez tout un tas de poses, vous pouvez choisir bien évidemment votre position, vous choisissez également la vitesse de votre plateau, si vous voulez un plateau rapide ou plus lent. Et ce qui est génial, c'est également l'aide avec les guides, ça c'est top pour les débutants, vous allez voir, il va y avoir le tracé du plateau. Vous pouvez également choisir la taille de votre disque et de mettre également le Quick Analyse afin de pouvoir savoir où vous tirez précisément. Et on voit exactement la direction du plateau.
le rabbit. Et un petit dernier. Impeccable. Vous avez également la possibilité de jouer en multijoueur et pour cela, rien de plus simple. Vous devez simplement créer un salon. Cela va vous générer un code que vous envoyez du coup à votre ami et il n'a plus qu'à rentrer ce code dans le game et vous allez jouer ensemble en vous voyant. C'est vraiment extrêmement bien fait. Là, je touche ton arme, ouais. C'est chelou. C'est bizarre. Moi, j'en ai pas beaucoup et ça lag tellement que... J'entends la détente. Je passe la meilleure battue de ma vie là. J'ai un pivert à côté. Et moi, j'ai rien du tout. Ah, il y a une compagnie qui est sortie là. Après, c'est pas mal avec la R15 quand même, c'est drôle. Parce que là, t'es munitions illimitées donc. Ouais, il y a beaucoup de gros mal. Oh, les deux, ils se sont percutés, les deux animaux. Je m'étais habitué aux analyses de tir quand même. Oh, j'ai pulvérisé une compagnie là. Oh, tir dangereux, il me dit. Ah, il y en a un qui est blessé. Ah, il vient de rouler là. Je l'ai vu. Je les ai allumés. J'ai décidé de vous offrir cette casquette game avec des autocollants et tout un tas de petites surprises dans le coffret que je vais envoyer aux gagnants. Pour cela, vous avez simplement à commenter cette vidéo et puis un mois après la diffusion de cette dernière, je tirerai au sort une personne à qui j'enverrai tout ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez un game, donnez-moi vos scores, vos meilleurs scores sur l'application. N'hésitez pas également à me faire des retours si vous avez le produit afin que je puisse remonter à l'équipe de game. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!